De nombreuses études en sciences de l'éducation et en psycholinguistique démontrent que l'apprentissage est plus efficace lorsque les enfants commencent leur scolarité dans leur langue maternelle. En Afrique, l'enseignement repose principalement sur des langues étrangères comme le français, l'anglais ou le portugais. Alors ces langues ne sont pas toujours maîtrisées à la maison et cela crée une barrière cognitive qui entrave la compréhension et l'assimilation des connaissances. Aussi, selon l'UNESCO, les enfants bénéficiant d'une éducation en langue maternelle obtiennent de meilleurs résultats scolaires et développent une plus grande confiance en eux. Une étude du Center of Applied Linguistics a également révélé que les élèves des programmes bilingues affichent des performances supérieures en littérature et en mathématiques par rapport à ceux ayant débuté leur apprentissage directement en langue étrangère. L'utilisation des langues locales dans l'éducation présente au moins 3 avantages majeurs. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. En premier point, je peux dire une meilleure assimilation des connaissances. C'est-à-dire que lorsque l'enfant apprend dans une langue qu'il comprend naturellement, il capte plus facilement les concepts et progresse plus rapidement. Une étude de l'université de Stanford sur les programmes éducatifs en Afrique de l'Est a démontré d'ailleurs que les élèves ayant débuté en langue maternelle obtenaient de meilleurs résultats en lecture et en logique. En deuxième point, je peux citer une réduction significative du taux d'abandon scolaire. C'est-à-dire que l'incompréhension des cours dispensés dans une langue étrangère pousse de nombreux élèves à décrocher. Je peux citer l'exemple du Mali. Au Mali, par exemple, l'introduction d'un programme bilingue a permis de diminuer le taux d'abandon scolaire de 30%. Et en troisième point, je parlerai d'une valorisation des cultures et des identités locales. C'est-à-dire que l'enseignement en langue locale favorise une meilleure transmission des valeurs culturelles et historiques, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance des élèves à leur communauté. Plusieurs obstacles doivent être levés pour garantir le succès d'un enseignement en langue locale. Je dirais le manque de matériel pédagogique adapté, la nécessité de former des enseignants qualifiés, la perception négative des langues locales, c'est-à-dire que souvent les langues locales sont jugées moins prestigieuses par rapport au français ou à l'anglais. Alors pour instaurer un système éducatif en langue locale performant, il est indispensable de développer du matériel pédagogique de qualité en langue locale. Il faudrait aussi former des enseignants spécialisés dans l'enseignement bilingue, sensibiliser les populations aussi à l'importance de l'éducation en langue maternelle. Il faut aussi élaborer des politiques linguistiques claires et adaptées à chaque contexte national. Et aussi, surtout, il faut analyser l'impact de la langue d'enseignement sur la perception de l'intelligence. Vous savez, c'est très important lorsqu'un système éducatif repose sur une langue étrangère. Il tend à privilégier les élèves dotés d'une forte intelligence linguistique. Et cela crée un biais qui peut mener à la marginalisation d'autres formes d'intelligence. Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence logico-mathématique. Ce sont des élèves qui sont très forts dans les mathématiques et qui arrivent à faire des calculs mathématiques rapidement.
Il y a l'intelligence musicale. Ce sont des élèves qui sont très forts dans la manipulation des instruments de musique. Il y a aussi l'intelligence linguistique. Ce sont des gens qui arrivent à apprendre rapidement 2 ou 3 langues. Donc, dans un système éducatif où la langue étrangère est le principal vecteur d'apprentissage, ces formes d'intelligence que nous venons de citer sont ignorées. C'est ainsi que de nombreux enfants pourtant brillants sont écartés et catalogués comme étant inadaptés au système scolaire. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir certains élèves abandonner leur scolarité et se tourner vers des formations techniques ou artisanales où il excelle. Et beaucoup deviennent des mécaniciens talentueux, des couturiers hors pair, des artisans d'exception. Leur échec scolaire n'était pas lié à un manque d'intelligence, non, mais à un décalage entre leurs compétences et le mode d'apprentissage imposé. Cette réalité illustre les risques d'un système éducatif entièrement fondé sur une langue étrangère. Donc, en marginalisant ceux qui n'ont pas une intelligence linguistique développée, on prive la société de talents et de compétences précieuses qui pourraient contribuer au développement économique et social.